N'est-ce pas? Ouais, mon frère. Ah bon? Vamos ser só de centro culto, não só. Family, the wife, the brother who is here who organized this evening. Thank everybody for putting away his activities to attend this evening here, the Black Friday. C'est une grande fête pour nous. C'est une grande fête pour nous. Parce qu'on est ici pour célébrer la vie de Jean-Paul. Jean-Paul nous a laissés, mais Jean-Paul sera toujours avec nous. Chacun de nous à sa façon. Donc, en attendant le pasteur, on va continuer à chanter, on va continuer à parler de Jean-Paul d'une façon ou d'une autre. Tout à l'heure, certains d'entre nous auront peut-être quelques mots à dire, des témoignages, comme on le dit, par rapport à Jean-Paul. Donc, certainement, il y aura cette possibilité tout à l'heure de le faire. Tout ce que chacun peut penser de Jean-Paul peut, comme on dit, nous faire vivre ces moments de joie, peut-être de difficulté. Voilà. Je vais lire quelque chose en attendant le pasteur et on va continuer à chanter. On est là pour ça. L'hommage, c'est en anglais. Okay? Brethren, it is my deepest sadness that Jean-Paul is no longer with us. But I believe he's resting in the Lord Almighty. As Scripture says in Matthew 5:4, blessed are those who mourn, as we're doing today. Blessed are those who mourn, for they shall be comforted. I pray that our Lord Jesus Christ, the Father of all compassions, and the God of all, will comfort us at this time of sadness, so that we can remain strong in Him always. Apostle Paul says in 1 Thessalonians 4:13 that
believers who have died are asleep in death. Mean that believers are not dead. Believers are just gone close to God for a better life. According to the word of the Lord, those who are still alive, who are left until the coming of the Lord, will certainly not precede those who have fallen asleep. For the Lord himself will come down from heaven with the loud command, with the voice of the archangel, and with the voice of the trumpet call of God, and the dead in Christ will rise first. After that, we who are still alive and are left will be caught up together with them in the cloud to meet the Lord in the air. So, our dear brothers and sisters, father's uncle is sleeping. So therefore, death has no dominion in Jean Paul. Meaning Jean Paul is alive. Jean Paul and left. Somebody say amen. Amen. Yeah. Jean Paul is alive. Amen. Jean Paul just left us, but is alive. Okay. Brethren, we must therefore cling to the Lord, and he will comfort us. Though the process of grieving, we can't escape it. We can cry. We can cry every day. We can do whatever. But only one person can comfort us. It's the Lord. So the scripture also say in Revelation 21:14, God will wipe away every tear from their eyes. There shall be no more death, no sorrow, no crying. There shall be no more pain, for the former things are passed away. In the new earth that God has promised to create, he will permanently dry out all our tears. Amen. 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 Let's continue to sing for Jean Paul. Sweet song that saved rest like me. I once was lost, but now I'm found.
pas de bien en homme si ça ne vient de Dieu. Nous sommes rassemblés ce soir, nous prions pour lui, nous pensons en lui. Nous sommes peut-être un peu dans le chagrin, mais nous devons nous rappeler que c'est un chemin qui est absolument incontournable. Nous allons tous passer par là. Alors, au moment où j'élève ma voix pour te prier, Seigneur, ce n'est pas de nous enlever la peine. Ce n'est pas pour nous dire d'éloigner tout ce qui est difficile dans nos vies, mais c'est surtout pour nous fortifier. Nous fortifier dans l'épreuve, nous fortifier dans la douleur, dans la tristesse, dans la séparation. Tu dis dans ta parole que tout ce que fait le Seigneur est bon. Alors si tu l'as voulu, c'est que tu sais qu'il était temps, peut-être parce qu'il avait accompli la mission que tu lui avais confiée sur terre. Alors je prie pour lui en ce moment précis, pour que son âme repose en paix auprès de toi. Mais je prie surtout pour tout ce qu'il laisse, pour sa famille, son épouse, ses enfants, ses frères, ses sœurs, ses amis, tout le vide qu'il va laisser, que toi-même tu viennes combler ce vide, Seigneur. Que ton Esprit Saint, qui n'est pas court, qui peut toucher tout, même tout ce qui est caché, descende maintenant, Seigneur, nous te le demandons au nom de Jésus, pour que tout ce que nous faisons soit fait en ton saint nom, et que tout se passe selon ta voie, Seigneur. Nous te demandons surtout de mettre la paix dans nos cœurs, de mettre la paix dans le cœur des uns et des autres, et la consolation nécessaire, pour que nous nous rappelons toujours de Jean-Paul comme quelqu'un qui attirait à lui et qui était un rassembleur. Chez Jean-Paul, nous le savons tous, il y avait toujours la joie. Donc nous voulons bien, comme a dit notre grand frère Matanda, Jean-Paul est peut-être parti, il s'est éloigné, il nous a dévancés, car en fait nous allons tous passer par là, et il est bon de le rappeler. Et peut-être ceci peut être pour nous une consolation de savoir qu'il nous a juste précédés, et que désormais, pour ses enfants, il est là et il veille sur eux. Donc il est important dans la douleur, dans la manière dont nous sommes en train de faire notre deuil, parce que chacun fait son deuil à sa façon, de nous rappeler que l'essentiel n'est pas dans les choses de la terre. L'essentiel, c'est véritablement ce que toi, tu nous dis de rechercher ton royaume en premier. Amen. Alors pour nous qui avons encore la possibilité de parler et de prier, il est urgent que nous élevons nos voix, et c'est ce que je fais ce soir, pour que nous comprenions finalement que l'essentiel pour nous, c'est de nous tourner vers ces choses-là qui comptent, ces choses qui restent. Aujourd'hui, je suis sûr, on s'en fout de ce qui était le compte en banque de Jean-Paul. On s'en fout peut-être de quelle voiture, quelle maison, quel hôtel, où est-ce qu'il a été. Mais ce que nous allons garder, peut-être c'est sa bonne humeur, c'est peut-être son sourire, c'est peut-être certainement cette façon qu'il avait de mettre la joie autour de lui. Bien sûr, il n'était pas parfait comme nous le sommes tous imparfaits, mais il était important de savoir qu'avec l'humilité qu'il avait, qu'il animait, qui ne peut venir que de toi, Seigneur, cette humilité permettait que même quand il y avait peut-être des discordes, il était celui-là même qui avait tendance à ramener la paix. Donc Seigneur, je prie encore ce soir et je lève ma voix pour que nous nous rappelions tout ceci et que ceci soit pour nous une leçon.
et un autre enseignement. Et encore une fois, ce rappel que tu nous donnes, nous voulons te dire merci. Et nous voulons aussi certainement te confier sa famille, te confier tout ce qui laisse derrière. Nous sommes tristes, mais nous devons peut-être nous réjouir. Le pape Jean-Paul II disait, les chrétiens vivent différemment parce qu'ils vivent dans l'espérance. Parce que nous vivons dans l'espérance, nous savons déjà que tout ce qui peut nous arriver ne peut être que des épreuves, mais que notre victoire est déjà certaine. Et voilà pourquoi, Seigneur, encore une fois, nous te confions tous ceux qui sont venus ici ce soir, que tu touches les cœurs de chacun et que chacun d'entre nous soit plongé dans le sang qui a coulé de ton côté, que nous soyons tous protégés et que nous comprenions tous qu'ensemble, en harmonie, en amour, nous serons toujours victorieux. Amen. Sur ce, je veux donc prier le Seigneur et qu'il exauce notre prière et que tous les saints, Saint Jean, parce qu'il était Saint Jean-Paul, que notre mère, Maman Marie, que toute la cour céleste vienne ici, autour de nous et avec nous, pour nous permettre de continuer à célébrer sa vie et à chanter avec joie, car Jean-Paul n'aurait pas souhaité que nous soyons tristes. Yes. J'élève cette prière au nom de Jésus-Christ, lui qui règne maintenant dans l'unité du Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Finissons avec notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, en nous pardonnant ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Grâce à toi t'appartient le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles et les siècles. Amen. Amen. Ok. Bien aimé, beaucoup de choses ont déjà été dites, mais le Seigneur m'a aussi mis à cœur de partager quelques mots importants avec vous. Ce sont des choses que je répète tout le temps dans des circonstances pareilles. Excusez-moi, je ne sais pas trop parler fort. Mais bon, je vais peut-être m'y atteler. Donc, moi je voudrais plus que la parole spirituelle que je vais annoncer là maintenant, elle s'adresse plus particulièrement à tous ceux qui se prennent pour des chrétiens. Pour ceux qui pensent être des enfants de Dieu, qui souhaitent ou qui essayent de mettre en pratique la vie de Christ. Parce que c'est ça le nerf de la guerre, mettre en pratique la vie du Seigneur Jésus-Christ sur cette terre-ci. Parce que l'heure de départ n'est pas programmée. Des fois, elle est programmée, ça dépend peut-être du genre de maladie qu'on a. Mais à l'origine, elle n'avait pas été programmée. Donc, notre vie sur cette terre doit consister à pratiquer la volonté de Dieu. Je m'explique. Lorsque nous venons sur la terre, d'aucuns nous disent que nous sommes venus accomplir une mission. Je ne veux pas m'épiloguer là-dessus, ce n'est pas mon avis. Mais Dieu nous a créés à un moment donné. Nous allons aussi partir à un moment donné. Pourquoi? Parce que lorsqu'il te crée, lorsqu'il nous crée, il nous connaît bien avant la création. Avant même qu'on ne soit conçu, il nous connaît. Ce que nous serons, ce que nous allons devenir, notre fin, il connaît tout de nous. Donc qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Il nous reste à
être des enfants de Dieu, faire du bien sur cette terre-ci, s'aimer les uns les autres. Il y en a beaucoup d'autres, il y a beaucoup d'autres qualités que Dieu aimerait qu'on ait, qu'on puisse les mettre en pratique. Parce que beaucoup d'entre nous, nous avons beaucoup de qualités qu'on voudrait avoir ou qu'on essaie de demander aux autres de faire ou de pratiquer. Mais la pratique doit commencer par nous-mêmes. Le changement de nos vies doit commencer par nous-mêmes. Quand on aura changé de vie, quand on sera devenu, lorsque tu regardes la Bible, que tu regardes ce que tu fais, tu trouves que ça match, ouais, à partir de là, on peut espérer, tu peux espérer que demain, lorsque tu seras plus sur cette terre-ci, que lorsque ton esprit arrivera chez Dieu, au moins, il ne sera pas brûlé en enfer. Parce qu'on ne connaît pas. Comme on ne connaît pas la fin, ce dont on est sûr, c'est que Jésus-Christ, il vit et règne dans nos vies. Alléluia. Amen. Je ne vais pas être plus long que ça parce que ça va avoir de la confusion. Je pense que mon message de ce soir est très clair. Changeons nos vies. Vivons la vie de Christ. Et je me réfère toujours, j'aime toujours dire aux gens que le tout n'est pas peut-être de connaître les versets bibliques, mais si vous cherchez même sur Google, vous cherchez ce qu'on appelle les fruits de l'esprit, hein, vous allez trouver ce que la Bible nous demande de faire dans nos vies, très exactement. Ce ne sera pas peu près. Et vous allez voir si vous concordez avec cela. C'est pour ça que je disais que les messages bibliques ou spirituels qu'on envoie lors des moments pareils ne sont pas pour peut-être les gens qui sont déjà morts, mais c'est surtout pour ceux qui restent là pour qu'on pense à nos vies. Hein? On pense à nos vies. Sur ce, j'aimerais qu'on reprenne une chanson pour la chanter là, mais si vous voulez bien la chanter en français, ça sera fidèle et tendre, nous avons en Jésus-Christ, toujours prêt à nous entendre, à répondre à notre cri. Il connaît nos défaillances, Yes, we just realizing that Jean-Paul time has come. Thank you, God, for his life. We want to thank you so much for giving us in our life this opportunity to know someone called Jean-Paul. Jean-Paul never been perfect. We are all not perfect. But we know through your way, as you say, I am the way, I am the light, and through me, you will find eternal life. That's why I'm saying Jean-Paul is not that. Jean-Paul is alive. So we want to thank you for his life. We are mourning, we are crying for the gap, for the space that has gone, he left. But we are also happy to know that Jean-Paul is in your hand. So thank you so much, God. Thank you for giving us, every one of us, the strength and the courage to come here again this evening. That's a testimony that Jean-Paul was loved. Jean-Paul was loved himself there. He never realized how much it's someone who's been loved by people. But this is a testimony again this evening
praise you, God, to praise you for Jean Paul's life. Words are words, but we just want to call you to come down among us now this evening to help us to achieve what we want to achieve for Jean Paul. We just praise your name. We call upon you to give us strength and energy. Put words and strength in our mouth. Racontez-nous des petites histoires de Jean-Paul. Voilà, il faut célébrer Jean-Paul. Voilà, Kumbaya. Soulève. Kumbaya, someone singing Lord Kumbaya, someone singing Lord Kumbaya, someone singing Lord Kumbaya. Someone needs you, Lord Kumbaya. Someone needs you, Lord Kumbaya. Someone's crying, Lord Kumbaya. Oh, Kumbaya. Someone's praying, Lord Kumbaya. Oh, Kumbaya. Oh, Kumbaya. Someone sleeping, Lord Kumbaya. Someone sleeping, Lord Kumbaya. Someone sleeping, Lord Kumbaya. Oh, Lord Kumbaya. God is good. Thank you. Amen. I was supposed to be here. Français. Ok. Je n'étais pas supposé être là ce soir. C'est un ami, c'est un frère qui devait être là, le pasteur Yedna, le prophète Arnaud Yedna, mais seulement il est en voyage. Et du coup, on m'a demandé de venir. Et c'est un privilège pour moi d'être ici ce soir. Parce que la parole déclare qu'il vaut mieux se retrouver dans une maison de deuil que d'être dans une maison de fête. Et si nous sommes ici ce soir, c'est pour pleurer un frère. Amen. Amen. Et je sais que beaucoup parmi nous à Londres, ici, on n'a pas forcément le temps. Mais nous venons pleurer avec ceux qui pleurent. Peut-être d'autres ont connu le frère Jean-Paul, d'autres peut-être comme moi ne l'ont pas connu. Mais la bonne chose, c'est que nous sommes là pour prêcher Jésus-Christ qui est né, mort et ressuscité pour que toi et moi, vous et moi, nous vivions. Amen. Amen. Je vais prêcher. Mais je ne vais pas parler. Jean-Claude, nous allons prier pour lui. Et Jean-Paul, nous allons prier pour lui. Mais surtout, je vais surtout essayer de nous parler à nous qui sommes ici vivants. Parce que pour nous encore, il y a des choses qu'on peut faire. Amen. Amen. Parce que pendant que nous sommes là, il y en a peut-être, aujourd'hui ce sera peut-être l'unique jour pour eux d'entendre la parole de Dieu. Mais je sais que ce n'est pas pour beaucoup parmi vous. Hein. Même s'il y en a aussi qui vont à l'église, mais ils s'en foutent. Mais je ne suis pas là pour venir porter des jugements de valeur sur qui que ce soit. Mais je suis là simplement pour vous dire une chose. La Bible dit, dans l'Évangile selon Saint Jean, la Bible dit que Lazare était malade. On envoya chercher Jésus, mais au lieu que Jésus vienne, Jésus mit encore 4 jours à arriver. Jésus mit encore 4 jours à arriver. Et lorsque Jésus est arrivé, la Bible nous dit que sa sœur s'est mise à courir comme certains parmi nous le faisons ce jour. Seigneur, si tu avais été là, ton ami ne serait pas mort. Mais seulement je tiens à vous dire une chose.
Pendant qu'elle voyait la guérison, Jésus voyait la résurrection. Dis Amen. Amen. Peut-être que nous avons pensé voir la guérison de Jean-Paul. Sa maladie a été soudaine. Il est mort jeune. Mais la Bible nous dit aussi dans le livre de la sagesse que lorsque le juste meurt jeune, ce n'est pas un gâchis, c'est que Dieu le rappelle à lui. Amen. Amen. Et parfois, quelqu'un qui meurt jeune, on est tenté de dire, mais il avait encore la vie devant lui. Mais je suis là ce soir pour vous dire, il a rempli, il a joué sa partition, comme disent les... Je suis musicien, il a joué sa partition, il a fait ce qu'il pouvait faire. Mais pour nous qui sommes là, lorsque Jésus arrive, il dit à Marthe et à Marie qui pleurent, leur frère, il leur dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Amen. Amen. Bon, la parole de Dieu se passe ici. Je sais que les Camerounais aiment boire. Amen. Amen. Mais nous sommes venus pour pleurer, pas simplement pour boire. Amen. Amen. Maintenant, si ça ne dérange pas mes frères qui sont dehors, vous allez un peu garder un peu le whisky, garder tout ce que vous faites. Écoutons la parole de Dieu. Amen. Amen. Donc nous sommes là pour quelques 5 minutes, 10 minutes, on va parler. Après, on a toute la soirée pour faire la fête. Amen. Amen. Donc quand on vient pleurer, faisons au moins semblant de pleurer. Amen. Amen. C'est vrai qu'en Côte d'Ivoire, on loue les gens pour pleurer, ils boivent et ils pleurent. Mais nous ici, nous sommes là pour nous recueillir. Lorsque je parle de pleurer, je ne parle pas simplement de couler les larmes, mais je parle de se recueillir dans la présence et respecter au moins la mémoire de la personne qui est là. Amen. Amen. Je disais, Jésus est arrivé et Marc lui dit, si tu avais été là, notre frère ne serait pas mort. Et Jésus répondit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Jésus était certes 4 jours en retard. Ça me rappelle cette parole dans le livre d'Habakkuk qui dit, attends la prophétie. Même si elle tarde, elle ne tardera pas, elle sera à l'heure. Quel oxymore. C'est-à-dire dire une chose et son contraire en même temps. Jésus était en retard de 4 jours. Mais il était suffisamment à l'heure pour ressusciter Lazare dans les morts. Je ne sais pas ce par quoi certains parmi vous passent. Où vous vous dites, mais où est Dieu? Ça fait 10 ans que je suis en Angleterre. Quand j'étais au pays là-bas, je me moquais des tontons qui ont fait 15 ans en bain. Et soudainement, moi, j'ai fait 15 ans en Angleterre. Mais quand je regarde l'horloge comme ça, je suis arrivé, je n'avais pas de cheveux blancs. Maintenant, ma tête est toute grise, je suis obligé de mettre le black. Mais tu te dis, mais quand est-ce que ma vie va changer? Mais ta vie va changer le jour où tu laisseras Jésus pénétrer dans ta vie. Dis Amen. Amen. Mais en temps, si ton voisin ne dit pas Amen, change de place, il est suspect. Donc, regardez bien celui qui ne dit pas Amen, il est suspect. Donc, voilà. Amen. Parce que la réalité de la chose. Alléluia. On vous dit aller où il y a, vous dites un amen quoi. Amen. Bon, je disais, tu es là, tu te poses la question de savoir, mais Jésus, où es-tu? Mais Jésus, jusqu'à quand vais-je souffrir? Mais Jésus, jusqu'à quand est-ce que telle chose va se passer? Mais Jésus te dit ce soir, il profite du deuil de Jean-Paul pour te dire, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Quelle est la dernière fois où tu t'es mis à genoux dans ta chambre, tu as dit Jésus aide-moi. Quelle est la dernière fois où tu as dit bon, je ne vais pas essayer de faire le faux pour arriver. Quelle est la dernière fois où tu as dit que Seigneur, je reviens vers toi et je vais marcher selon tes voies. Je vais te chercher jour et nuit. Parce que la Bible dit dans le livre de Jérémie au chapitre 33, c'est au jour de la détresse, tu appelles, il fait quoi? Allez, vous connaissez non? Quand tu appelles, il fait quoi? Il ne répond pas. Bon, ouais, les suspects se commencent à dénoncer. Hein. En tout cas, moi, le Dieu que je prêche, quand tu appelles, il répond. Amen. Quand tu appelles, il répond. Mais je prie, afin que nous tous nous soyons convertis, nous Camerounais à Londres, là, comme nous ne sommes plus ici pour pleurer un Camerounais de moins de 70 ans, dites Amen. Amen. Il n'est pas normal qu'on enterre les jeunes. Je ne suis pas en train de dire que le jeune qui est mort. Je dis que, j'ai dit tout à l'heure, j'ai commencé mon propos, parce que vous pas après dire, il est venu ici, il a dit des choses. J'ai dit que la Bible dit, le livre de la sagesse, que lorsque le juste meurt, et lorsque le juste meurt jeune, c'est pas une désolation. Hein? C'est aussi un don de Dieu. Mais cependant, la Bible dit que nous allons vivre au moins 70 ans ou 80 ans pour les plus
solide. Alors ce que ça veut dire, dis à ton voisin, je ne vais pas mourir prématurément. Je ne mourrai pas prématurément. Si toi tu as choisi de mourir prématurément, ne dis pas Amen. Parce que moi je ne mourrai pas prématurément. Non, je ne mourrai pas, mais je vivrai. Nous dit le psalmiste, pour annoncer les actions du Seigneur. Mais pour pouvoir annoncer les actions du Seigneur, il faut que le Seigneur soit dans ta vie. Mais comment tu peux avoir le Seigneur dans ta vie quand ta vie n'est que fort en Angleterre? Dites Amen. Amen. Si ta vie n'est que raccourci, fuyez les raccourcis camerounais. Amen. Vous les Camerounais, c'est ce qui est. D'autres même, les Nigériens, c'est des communautés unies. Ils prospèrent. Amen. Les Camerounais excellent par une chose, le Congo ça. Dis je fuis ça. J'ai laissé ça à Douala. J'ai laissé ça à Yaoundé. Voilà. Ne ramenez pas ça ici. C'est ce qui nous fait tout en sorte qu'on enterre les Camerounais jeunes. Amen. Je voudrais te dire, bien aimé, que Dieu a prévu quelque chose pour toi. Hello, on dit Dieu a prévu quelque chose pour toi, tu me regardais comme ça. Amen. Dieu a prévu quelque chose pour toi en 2019. C'est pour ça que Dieu a choisi que ce soit un vendredi du premier mois de l'année. Amen. Pour qu'il vienne te parler. Et qui te disent que le projet qu'il a pour toi en Angleterre n'est pas un projet de malheur, mais c'est un projet de bonheur. Amen. Te donner un avenir et une espérance. Je ne sais pas ce par quoi tu passes. Depuis les années que tu es là, peut-être que tu n'as pas encore entendu la bonne nouvelle. Mais je viens te dire que, comme la Bible dit dans le livre d'Ésaïe, chapitre 61, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a envoyé t'annoncer une année de bénédiction. Amen. Alors c'est une année qui va changer pour vous. Amen. Vous êtes venus ici pleurer, mais Dieu est venu pour vous rencontrer. Amen. Mais nous sommes là aussi, nous sommes là surtout d'abord pour pleurer. Pour la famille éprouvée. Notre frère s'en va. Il laisse 3 enfants. Quand nous aurons fini de boire, certains parmi nous ne reviendront plus ici. Il faudra passer. Je ne vais pas parler de cahier. Parce que le cahier, ce n'est pas une bonne chose. Mais il faudra penser dignement à honorer le défunt. Je ne dis plus Amen. Amen. Quand on dit honorer dignement, vous me regardez comme ça. Amen. Tout à l'heure, je vais regarder le cahier. Dieu n'aime pas les pièces. Vous pouvez faire je vous dis, j'étais à un deuil d'une soeur, Patrick la connaît, c'est une soeur avec qui on a servi, je ne vais pas mentionner une soeur qui est pas là, elle est comme moi. Et j'étais là-bas, des gens qui étaient là, ils faisaient ceci, arrivé sur le cahier des condoléances, je regarde, des gens qui bavardaient beaucoup, je vois des gens qui mettent 10 livres. Et je dis, est-ce que 10 livres envoient un corps en Afrique? Quand tu viens à un deuil, on vient pleurer, un fait, tu mets 10 livres, tu veux parler de quelle pauvreté même en fait? 10 livres a quel impact dans ce que tu veux faire? Pourquoi tu ne peux pas enlever même 500 livres, faire quelque chose? Je dis que c'est quelque chose de concret. Mais tu vas prendre ça où? La Bible dit que c'est Dieu qui donne la semence au semeur. C'est en quittant de chez toi, dites Amen. Amen. Parce que pour donner 500 points, il faut que tu aies d'abord beaucoup plus. Mais comme tu ne vois pas, tu vois tellement petit que quand on dit 500, tu dis le premier 10 points. Non, ne viens pas dans la maison de deuil les mains vides, comme on vient pas. Il ne faut pas venir dans la présence de Dieu les mains vides. Donc si tu n'es pas venu, tu escoires un cache-machine là-bas, commence à descendre. Amen. Dites Amen. Amen. Si tu es venu ici, je te faut t'asseoir, faire bonne mine, il faut descendre au cache-machine. C'est fermé. Non, ça ne ferme pas. Je vous le dis, bien aimés dans le Seigneur, soyons solidaires les uns les autres. Vous savez combien ça coûte pour envoyer un corps, non? Donc, quand nous venons nous asseoir là, beaucoup sont en train de calculer ça, ils disent qu'il n'a qu'à finir vite. Mais mes frères, nous sommes là pour soutenir la famille. Même si ce n'est pas pour envoyer le corps de notre frère au pays. Mais il faudrait qu'au sortir d'ici, les enfants là peuvent dire que les tontons étaient venus. Et grâce à eux, on a pu faire ceci, on a pu mettre quelque chose de côté. Parce que c'est à cela que servent les frères. Vous dites plus Amen. Amen. Et finalement, ils commencent à croire que tout le monde est suspect ici. Mais je tiens à vous dire une chose. Quel bilan vas-tu laisser toi au soir de ta vie? Quel bilan laisseras-tu à tes enfants?
Laisseras-tu le bilan de quelqu'un qui allait simplement au deuil pour manger, s'asseoir dehors, manger et boire? Ou laisseras-tu le bilan de quelqu'un qui faisait la fête et mettait les directs, parce que maintenant c'est le nouveau modèle direct sur Facebook. Je ne sais pas si quelqu'un a mis un direct. Copyright. Vous savez, avec GDPR, il faut me demander avant de me mettre en direct sur Facebook. Vous savez ça au moins, non? Voilà. Je tiens à vous dire une chose, bien aimé dans le Seigneur. Jusqu'à présent, tu n'as pas expérimenté un certain niveau de la bénédiction de Dieu parce que tu t'es vu petit. Mais je suis là pour te dire, je viens te redonner ce message d'espérance. Pour te dire que Dieu a prévu de faire quelque chose de grand pour notre communauté. Bon, on dirait que c'est un Nigérien. Hein? Amen. Il a prévu de faire quelque chose de grand pour notre communauté. Mais il faudrait que nous-mêmes nous voyons en grand pour que les choses grandes commencent à se passer dans notre vie. Alors lorsque je viens vous dire que donnons 500 livres chacun pour notre frère, ce n'est pas de l'arrogance. C'est que je vois grand, je vois des Camerounais en train de donner le million. Dites Amen. Amen. Comment? Mais vous avez entendu parler des millions, ce n'est qu'à la télé. C'est les chiffres là, devant la télé. C'est les chiffres qui seront votre réalité bientôt. Amen. Bon, c'est un pan qui sera votre réalité. Non. Mais on dit 1 million, vous me regardez. C'est pas pour les autres, c'est pour nous. Du moins, c'est pour moi si vous ne voulez pas. Amen. Donc, bien aimé dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu se souvienne de vous pour l'effort que vous avez fait d'être ici ce soir pour pleurer. Amen. Que Dieu visite vos poches. Amen. Que Dieu visite vos foyers pour ceux qui sont mariés. Amen. Quand il dit marié, ça veut la bague et pas le viens reste. Parce que le viens reste s'appelle le njomba, ça ne s'appelle pas le mariage. Parce que parce que en passant aussi, une parenthèse, si tu avais un gars depuis là, il t'a pas épousé, il faut le quitter. Hein. Parce qu'une femme on l'épouse, n'est-ce pas Patrick? Oui. Une femme on l'épouse. Donc chers Camerounais, fuyez le péché. C'est ce qui conduit à la mort. Fuyez-le péché. Fuyons le péché. Parce que Dieu a horreur du péché. Tu es venu ici ce soir, peut-être que ça fait longtemps, on ne t'a pas dit que le péché conduit à la mort. Je suis là pour te dire que le péché conduit à la mort. Fuis le péché. Amen. Fuis le péché. Amen. Le péché, c'est la définition simple, c'est la désobéissance à la parole de Dieu. Et on dit, nul n'est censé ignorer la loi. La malédiction s'abat sur toi simplement parce que tu es ignorant de la loi. La Bible dit dans le livre d'Osée, mon peuple périt faute de connaissance. Beaucoup parmi vous ne savez même pas certainement que la Bible disait qu'on va vivre au moins 70 ans. N'est-ce pas? Qui savait ça lève la main? Qui ne savait pas lève la main aussi honteusement? Moi je suppose ceux qui n'ont rien dit, eux ils ne savent même pas ce que c'est que la Bible. Bon, anyway. Mais je tiens à te dire que je suis là ce soir pour réveiller encore cette flamme que tu avais au pays. Pour réveiller encore ce brin de christianité qui dort, c'est-à-dire que la vie a longtemps endormi en toi. Je suis là pour te dire, tout n'est pas encore perdu. Parce que dans mon cœur, je sens des personnes qui se disent, mais qui viendra rouler la pierre? Qui viendra rouler la pierre comme les 4 femmes qui allaient au tombeau? Bizarrement, encore Marthe et Marie. Elles allaient au tombeau, elles disaient, oh, qui va rouler la pierre? Et arrivées au tombeau, elles disent, hé, la pierre a déjà été roulée. C'est comme ça que ta vie sera en 2019. Amen. Pendant que tu te poses des questions, Dieu est en travail. Mais à une seule condition. C'est si tu obéis à Dieu. Si tu prends comme les anglophones disent, I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. Amen. Amen. C'est bizarre, il y a que les femmes qui ont décidé de suivre Jésus. Hein. Les hommes n'ont pas chanté. Les hommes ont cru que vous aimez Jésus plus. Oh, c'est qui m'appelle alors? C'est ma femme qui m'appelle. Amen. C'est ma femme qui m'appelle, vous inquiétez pas. Je suis un homme marié, donc ça va. Je vais la rappeler. Donc, bien aimé dans le Seigneur, si tu te confies à Dieu,
David dit dans le psaume 34 qu'aujourd'hui il est vieux. Il n'a jamais vu quelqu'un qui a mis sa confiance en l'Éternel et qui a mendié de son pain. Alors je vais te donner un défi. En 2019, mets ta confiance en l'Éternel, en Jésus-Christ de Nazareth. Et je verrai si tu vas mendier de ton pain. Tu verras que les choses vont s'ouvrir, les choses vont changer radicalement dans ta vie. Je tiens à te dire que tout n'est pas encore perdu. Arrête de pleurer dans ta chambre quand tu rentres ici comme ça. Tu dis, oh là là, je vais faire comment? Parfois c'est tellement dur que tu te dis, je vais rentrer au cours. Mais non, 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 non. Dieu est avec toi. Dieu est avec toi. Amen. On va se tenir debout, on va prier pour la famille. Amen. Amen. Oui Seigneur, tu es bon. Alléluia. Alléluia. Oui Seigneur, tu es bon. Oui Seigneur, tu es ma force. Oui Seigneur, tu es bon. Alléluia. Crions de joie pour le Seigneur. Chantons remplis d'amour pour lui. Il m'a guéri, m'a délivré. Alléluia. Alléluia. Oui Seigneur, tu es bon. Oui Seigneur, tu es ma force. Oui Seigneur, tu es bon. Alléluia. Alléluia. Oui Seigneur, tu es bon. Oui Seigneur, tu es ma force. Tu es bon. Alléluia. Ma force et ma joie sont en lui. Mon nom passe son esprit. Ma cœur plein de son amour. Alléluia. Alléluia. Oui Seigneur, tu es bon. Oui Seigneur, tu es ma force. Oui Seigneur, tu es bon. Alléluia. Amen. Amen. Vous savez, quand tu finis de prêcher, c'est important qu'on fasse une offrande. Amen. Alléluia. Merci pour votre générosité. Seigneur, merci pour cette offrande que le peuple de Dieu a faite. Pour cette famille éprouvée. Vous savez, la bonne chose d'être prédicateur, c'est quand tu vas au deuil, l'offrande qu'on te fait, c'est ce que tu prends, tu donnes à la famille. Amen. C'est que les Camerounais me regardaient déjà dit, le pasteur est venu, il a prêché, il va prendre ça. Non, c'est pour la famille. C'est ce que moi, je prends pour donner une offrande à la famille. Amen. Amen. Donc j'ai levé une offrande pour la famille, en fait. Amen. Amen. Donc Seigneur, nous te bénissons. Mais ça ne veut pas dire qu'on n'avait pas écrit le nom et le carnet de condoléances. Il faut repasser encore. Donc, Amen. Seigneur, nous te bénissons pour cette offrande, le fruit de la générosité de tes enfants ici présents. Bénis les poches qui ont donné et ceux qui n'ont pas pu donner, Seigneur, bénis aussi leurs poches afin que la prochaine fois, quand ils reviendront présenter des condoléances, Seigneur, que leurs poches soient remplies afin qu'ils puissent honorer dignement le frère qui est mort au nom de Jésus. Seigneur, pour nous qui croyons, la mort n'est pas une fatalité, mais la mort n'est qu'une transition à la vie nouvelle, à la vie éternelle. C'est pourquoi nous te prions. Nous savons que notre frère est auprès de toi, que tu l'accueilles. Nous prions pour le repos de son âme, nous prions pour sa famille, sa femme et ses enfants, au nom de Jésus. Afin que, de même que les montagnes entourent Jérusalem, Seigneur, que le bouclier du feu de Saint-Esprit soit autour de la famille, au nom de Jésus. Afin que la mort ne frappe plus dans cette famille, au nom de Jésus. Afin que les enfants soient préservés, afin que toute main de sorcellerie, d'où qu'elle vienne, Seigneur, soit asséchée au nom puissant de Jésus. Seigneur, en ce soir, nous prions
afin que les obsèques se passent bien, sans accident et sans incident, au nom puissant de Jésus. Nous prions que ta main, jour après jour, soit autour des enfants pour les préserver et les protéger, au nom de Jésus. Nous prions que Seigneur, que ton feu décluse toute main ou bien tout regard qui va se lever contre les enfants que notre frère a laissés. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, mon Père et mon Dieu, pendant que nous sommes ici, nous prions. Nous prions afin que nous tous qui sommes là, que le Saint-Esprit nous touche. Peu importe que nous soyons dans la prière ou pas, mais Seigneur, là où ils sont, touche-les, que chacun d'entre nous puisse rentrer chez lui en ayant eu au moins une parole venant de toi au nom de Jésus. Toi, que la parole que nous avons sémée ce soir continue de germer dans les cœurs de chacun d'entre nous au nom puissant de Jésus. Nous allons étendre tous la main vers la veuve et nous allons tous ici, Constance, qu'on fasse pour toi. Tu vas prier que le Saint-Esprit, Dieu de réconfort, soit avec elle. Tu vas prier que, tu as dit lui que la Bible nous dit que Dieu est le Père des orphelins et l'époux, le consolateur, le consolateur des veuves. Que Dieu, consolateur, soit avec elle, avec ses enfants. Que Dieu lui-même continue, c'est-à-dire de lui donner, c'est-à-dire prier, élevons les voix, prions en même temps. Priez, élevons les voix, prions. Seigneur, Père éternel, je te confie ta fille et servante. Et en ce temps de grâce, Seigneur, visite-la et fortifie-la, Seigneur, afin qu'elle ne soit pas écroulée à cause de ce qu'elle vit en ce moment, mais qu'elle trouve réconfort comme David auprès de toi, au nom puissant de Jésus. Afin qu'en ce temps de grâce, Seigneur, toi, que tu te manifestes encore doublement dans sa vie, au nom puissant de Jésus. Seigneur, je prie afin qu'en ce temps de grâce, que tu l'enveloppes de ta présence au nom de Jésus, que tu amènes la consolation dans sa vie au nom puissant de Jésus. Mon Père et mon Dieu, je prie encore en ce soir, afin qu'un nouveau matin se lève dans sa vie, que peut-être qu'elle a peut-être perdu un mari, mais Seigneur, nous prions que auprès de toi qu'elle trouve réconfort et que surtout l'âme de son mari repose en paix au nom de Jésus. Que tu continues de pourvoir, que tu suscites les hommes et les femmes autour d'elle, de toujours venir en aide, de toujours la soutenir pour elle, qu'ils soutiennent elle et ses enfants au nom puissant de Jésus, qu'ils ne manquent de rien, même si le papa n'est plus là, mais que elle et ses enfants ne manquent de rien au nom puissant de Jésus. Seigneur, manifeste ta fidélité dans sa vie, aujourd'hui plus qu'hier, au nom puissant de Jésus. Et je prie que les bouches calomnieuses, Seigneur, que lorsqu'elles vont s'ouvrir, que la langue de toute personne qui va parler en mal, Seigneur, s'accroche à son palais, au nom de Jésus. Amen. Je prie, Seigneur, que celui qui va venir avec un regard envié, ou bien, comme chez les Camerounais, dans le pays Bassa, là-bas, les gens viennent, ils commencent à vouloir discuter ce qui ne leur appartient pas. Seigneur, que leurs mains s'assèchent, au nom puissant de Jésus. Seigneur, mon Père et mon Dieu, je prie que tu deviennes son défenseur. Je prie que tu te lèves pour elle, au nom puissant de Jésus. Seigneur, toi qui la fortifies, sois toujours avec elle. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Dis à ton voisin, voisin. La personne à ta gauche, s'il ne t'appelle pas, change de place. Voisin, tu es béni. Mais tu n'es pas seulement béni, mais tu es béni et hautement favorisé. Que Dieu vous bénisse. Soyez bénis. Oui, just to say one word, that pushing it, I said, but if you see, just around you, a bit of what, how would you call that? Snacks around and water and any other thing. Please, we're going to get it. We cannot leave it here. The bin is full, so nothing can go in the bin. We're going to chew everything, but before that, let's give a guest a brother to bless everything around us. Thank you. Seigneur, merci pour ce repas que tu nous donnes, fruit de ta bonté. Bénissez-le et sanctifiez-le au nom puissant de Jésus, qui nous donne de refaire nos forces. Pendant que nous allons le partager en signe de la fraternité et de l'amour qui nous unit, Seigneur, donne-nous toujours de savoir que lorsque nous mangeons et que nous pouvons profiter de la nourriture que nous mangeons, lorsque nous pouvons savourer du bon vin, du bon whisky, que c'est là aussi un don de Dieu. Que nous sachions que, Seigneur, tout est don et que tout est grâce. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Okay.
Mon président, monsieur le président, Eduardo dos Santos.